Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver sur TV Land, votre web télévision locale. Au sommaire du journal de ce mardi 13 mai, élection européenne, Philippe Poutou sur le marché de Dax. Rugby, quart de finale retour de Saint-Vincent-de-Tyrosse. Ciné-débat au Grand Club de Dax. One-man conférence à Pôle Sud. Melting pot de Sur un plateau à Luxeuil. Et pour finir, l'agenda du week-end. Il y avait effervescence samedi dernier sur le marché de Dax où tous les médias locaux étaient présents pour couvrir la venue dans la cité thermale de Philippe Poutou, candidat aux élections européennes. Tête de liste dans la circonscription sud-ouest du nouveau parti anticapitaliste, Philippe Poutou, accompagné de colistiers et militants du NPA, était présent à Dax pour rencontrer les médias et les électeurs, peu motivés pour les futures élections européennes. Nous, on voit bien que la majorité des gens ne s'intéressent pas à cette élection-là. Habituellement, mais là, ça va être pire encore, quoi. Il y a quelque chose qui apparaît pour les gens de trop éloignés ou très éloignés de la vie politique. Et donc, ce qui fait que les gens s'en désintéressent. Et puis, c'est vrai qu'en plus, il y a une crise économique et sociale profonde. Il y a un écœurement et donc un désintérêt de la vie politique. Donc, on sait qu'on rentre dans une période électorale où la plupart des gens ne vont pas trop s'y intéresser. Mais malgré tout, on pense que c'est important d'y être parce qu'on a des choses à dire, parce qu'on a à faire entendre une voix de la colère contre cette crise-là, contre ce monde capitaliste, une voix pour dénoncer tout ça, puis pour dire il faut qu'on prenne nos affaires en main, il faut que nous, les gens d'en bas, on puisse pouvoir s'exprimer et dire des choses, et voilà, donc c'est important pour nous d'être là. Pour une Europe des travailleurs et des peuples, envoyer valser l'austérité et le gouvernement, tel est le slogan du NPA qui souhaite construire une Europe anticapitaliste et solidaire. On a des propositions et on a un programme, notamment un programme sur l'urgence sociale. Une Europe de l'urgence sociale, avec la création d'un SMIC européen, un système de protection sociale qui soit équivalent, aligné sur les meilleures formes de protection sociale qui puissent exister. Et ensuite, on est aussi sur l'augmentation des salaires, l'augmentation des pensions et des allocations, entre autres. Il faut une Europe sociale, une Europe des peuples, une Europe sans frontières, une Europe de solidarité, où il y a ce que disait Florent tout à l'heure, l'égalité des droits pour tous, pour toutes, l'égalité, le droit de circulation, le droit d'installation. Nous, on voudrait un continent européen où justement où il y a une liberté totale de ce point de vue-là, et donc qui est réellement cette idée d'égalité des peuples, du droit social, du droit du travail, même d'une fiscalisation commune, mais de tout harmoniser par le haut. Donc ça, c'est fondamental, et c'est vrai que ça va dire une grosse bataille politique contre tous les courants qui aujourd'hui cherchent à mettre au pas les peuples et à les renfermer sur eux-mêmes, quoi. Donc ça, c'est vrai que ça fait partie des combats politiques aujourd'hui dans la campagne électorale. Une campagne pas facile à mener pour un parti comme le NPA. Il y a une difficulté effectivement pour les petits courants, pour les petits partis, de pouvoir montrer qu'ils sont là pour pouvoir défendre leurs idées. Donc ça, c'est la difficulté qu'on a. Maintenant, on sait comment ça fonctionne. On sait qu'on est dans une société de toute façon profondément antidémocratique, parce que l'Europe est antidémocratique, mais en France, on vit dans un pays où politiquement, il y a peu de démocratie. Donc après, c'est le combat qu'on mène. Et par rapport à l'Europe, justement, on peut difficilement discuter de l'idée de l'Europe sans discuter de comment est fichue la société. Il y a des camps sociaux. Il y a d'un côté les capitalistes, les grosses fortunes, les riches qui possèdent, qui dirigent l'économie, qui dirige la politique, et après de l'autre côté il y a notre camp social, le camp des opprimés, des salariés, des gens d'en bas, de ceux qui trinquent, et la difficulté qu'il y a, c'est comment nous on peut faire entendre cette voix-là, comment ce camp-là peut reprendre confiance en lui-même, retrouver des forces et mener la bataille contre les inégalités pour changer le monde, pour changer la société, et donc ça c'est un peu aussi tout ça qu'on a envie de discuter dans ces élections-là. Dimanche dernier avait lieu le match retour Saint-Vincent-de-Tyrosse-Nevers. Les rugbymen de Nevers gagnaient le match aller avec 10 points d'avance. Qu'en est-il aujourd'hui? La réponse en images. Décidément, Tyrosse nous habitue à l'exploit. Après la belle qualification contre la Seine, l'équipe recommence en battant Nevers 30-20 à domicile. Ce score laisse les deux équipes à égalité sur l'ensemble des deux matchs, mais Tyrosse obtient la qualification grâce à une différence d'essai favorable. Ouais, plus que satisfait, très heureux, franchement. Je continue à dire qu'on fait ce sport pour vivre des moments comme ça, où il se passe un truc entre nous, les joueurs, le public. C'est énorme, c'est impensable. Je n'ai jamais vu ça à Tyrosse. Vivre des moments comme ça tout le week-end, c'est énorme. Voilà, on le voit là, il n'y a rien de plus jouissif, franchement. Après, on peut dire ce qu'on veut, il faut peut-être pas le dire, mais gagner contre une équipe de professionnels, c'est pas qu'on leur en veut, c'est pas ça la question, mais c'est ça qui est beau aussi. Voilà, on a réussi à se battre avec nos armes. Et on marque plus d'essais qu'une équipe professionnelle, donc à partir de là,
Demain matin, on part au boulot. Je pense qu'ils sont tranquilles jusqu'au mois de juillet. Donc, marquer plus d'essais qu'eux sur 2 matchs, il n'y a rien de plus beau et on le mérite. J'ai dit aux gars, j'ai répété toute la journée, rugbystiquement, ils sont meilleurs que nous, il n'y a pas photo. Les matchs, on va les jouer 10 fois, on va en perdre 9, il n'y a pas de souci. Mais après, avec la cohésion, avec l'envie, avec le groupe qui se connaît, on peut soulever les montagnes. Encore, il faut leur dire félicitations. Rugbystiquement, ils sont meilleurs que nous, il n'y a rien à dire. Mais après, il n'y a pas que ça au rugby, il y a aussi le mental et je pense qu'il leur en manque un petit peu quand même. Au niveau du match, très stressant, mais franchement, je ne sais pas si c'est depuis la scène, mais il s'est vraiment passé quelque chose. On lâche rien, on s'encourage tout le temps, ce qu'on ne faisait pas il y a quelques mois. Et je ne sais pas si c'est parce qu'il y en a qui arrêtent ou quoi, mais franchement, c'est énorme. À la mi-temps, on ne s'est pas affolé, on est tous rentrés, on s'est calmés. Ce qu'on n'aurait pas su faire il y a quelques mois, on serait rentrés au vestiaire, on aurait tous voulu parler, tous. Là, on est rentrés, on s'est calmés, 2-3 consignes. Il y a une certaine maturité. Bon, on se sert aussi de nos précédents échecs et ça nous sert de force supplémentaire. Pour les demi-finales, donc Massy, on les reçoit le week-end prochain. À domicile, il nous tarde déjà d'y être quand on voit cette ambiance. Demi-finale, ça veut dire accession ou tentative d'accession à la Pro D2. Le club, tout le territoire autour de Tyrosse en rêve. Voilà, on sait que ça sera très difficile, comme c'était difficile contre Nevers. Ça a été difficile contre la Seine. L'important, c'est que, je leur dis souvent, c'est qu'on ait beaucoup de cœur. Ils l'ont eu encore aujourd'hui. C'est énorme. Moi, j'ai jamais vécu ça à Tyrosse, même en jeune. C'est 10, voire peut-être 100 fois plus. C'est énorme. C'est inimaginable. Le public, je peux vous dire, ça fait 10e année que je joue. On a rarement entendu le public comme ça, franchement. Autant que ce soit contre la Seine et contre là. Donc, pour faire un peu la promotion, je donne rendez-vous dimanche prochain contre Massy. Ça va être le feu. Attention, dimanche 18 mai à 15h30 au stade La Fougère aura lieu les demi-finales aller pour l'ascension en Pro D2. Un ciné-débat, c'est l'occasion de voir un film et d'en parler ensuite avec soit les réalisateurs, soit d'autres intervenants. Mardi dernier, Anne-Marie Etienne était présente au Grand Club de Dax pour partager son ressenti avec la salle à l'issue de la projection de son film Sous le figuier. Et je suis heureuse que mon film soit présent dans cette association qui accompagne les gens en fin de vie. C'est important pour moi. Sous le figuier raconte l'histoire d'une vieille dame de 97 ans. Elle est gravement malade, mais ne préfère pas se soigner pour partir en douceur. Sa meilleure amie, beaucoup plus jeune qu'elle, loue une maison de vacances et l'emmène avec ses amis passer le dernier été de sa vie. Elle va partir en douceur et avec un accompagnement d'amour et de soutien. Changerait notre vie à jamais. J'ai observé par ma vie personnelle et puis autour de moi que peu de gens partaient bien accompagnés, que beaucoup de gens partaient dans la terreur, que beaucoup de gens partaient avec, même s'ils avaient la chance d'être accompagnés concrètement, étaient retenus par même ceux qui les aiment le plus, et étaient entourés de mensonges, de non-dits. Et ça, c'est une chose que je trouve extrêmement douloureuse parce que l'accompagnement, pour moi, c'est être capable de dire à quelqu'un qu'on l'aime au point de le laisser partir quand il sent que c'est la fin, quoi. Voilà. Et ça, c'est pas forcément la famille qui vous le donne, mais c'est avoir cette qualité de regard et d'amour autour de vous et d'avoir une main qui tient la vôtre et qui vous dit « lâche, si tu veux partir, ça va aller, tu peux le faire ». Mais ça, pour partir comme ça dans cette sérénité-là et cette douceur-là, c'est une façon de vivre globale. Voilà, c'est parce que je pense qu'on part, on meurt comme on a vécu, et que c'est les autres et que c'est la qualité de douceur qu'on a dans la vie qui vous aide à vivre et aussi qui vous aidera éventuellement à partir. Donc voilà, j'avais envie de faire un film qui est pas du tout triste, qui est une espèce d'hymne à la vie pour dire attention. Faisons attention à comment on vit, parce que c'est peut-être comme ça qu'on partira, entouré ou pas, avec une main dans la nôtre ou pas. Yes! Le tournage de Sous le figuier s'est déroulé en Moselle luxembourgeoise et a duré 8 semaines. J'avais un casting qui n'est pas un casting star, mais qui est un casting cohérent, de gens qui avaient vraiment envie de faire le film. Et c'est vrai que c'était un tournage dans l'esprit du film, quoi, avec beaucoup de tendresse et de douceur. Je vais tourner bientôt, j'espère. Le film est en pré-production. Un film qui serait plus une comédie tendre. Mardi dernier, Land de musiques amplifiées proposait un spectacle à l'auditorium de Pôle Sud. Coup de projecteur sur ce one-man conférence. Né d'un projet pédagogique avec des lycéens, T'as vu ce que t'écoutes est le résultat de 4 mois de recherche. Mélangeant extraits sonores, vidéos, musique live et humour, Sapritch nous fait une rétrospective musicale de la naissance du blues à la pop actuelle.
Pourquoi est-ce qu'on écoute Lady Gaga? C'est la question à laquelle je vais tenter de répondre devant vous aujourd'hui. Et pour vous donner les premiers éléments de réponse, eh bien, je te propose de voyager dans le temps vers les racines des musiques que l'on écoute aujourd'hui, le blues. Je crée des liens entre des courants musicaux qui n'ont a priori pas forcément grand-chose à voir pour la personne qui ne s'est jamais penchée sur leur histoire, qui sont peut-être un peu plus évidentes pour les musiciens confirmés, mais aussi humoristiques, atypiques, on n'y pense pas forcément. Du coup, j'essaie d'amener les gens par ce biais-là à des choses qu'ils n'auraient peut-être jamais écoutées. Tous les outils qui étaient à ma disposition et que je maîtrise, j'ai voulu les mettre au service de l'illustration. C'est important de joindre, comme on dit, de joindre le geste à la parole. Pour moi, ça pouvait pas être autrement. Ça pouvait pas être un monologue de 2 heures avec très peu d'extraits. Donc j'ai plein de machines qui me permettent d'être très réactif. Et pour faire de la techno, je vais employer une méthode certifiée par son créateur, la méthode Guetta. Alors la méthode Guetta, c'est très simple. On utilise un doigt, l'index de préférence, hein, évidemment. Donc on fait de la musique. À travers mes traits d'humour souvent, parfois cyniques ou acides, on pourrait dire, j'essaie d'inciter les gens à se parler parce que la musique c'est important, mais c'est pas grave. Donc c'est un sujet sur lequel on peut se disputer. On a le droit de se disputer. Destiné à tous les publics, novices comme connaisseurs, il donne des astuces et des anecdotes, comme par exemple le secret des 4 accords qui composent un grand nombre de chansons connues, qu'il dénonce tout au long du spectacle grâce à une alarme. On parle de la grille magique, qui est une suite d'accords qui est utilisée dans beaucoup de chansons qu'on connaît. C'est les 4 accords pour faire de la thune. Et du coup, on prend la guitare et on vérifie ensemble. Donc c'est une ficelle que je tenais à dévoiler parce que c'est un peu l'escroquerie quand même. Et puis il est temps que les choses changent. Alors ça c'est le majeur, ça c'est sol majeur, ça c'est la mineur, et ça c'est fa majeur. On va donc pouvoir vérifier ensemble. Par exemple, with or without you, with or without you, ou encore can you feel the love tonight, ou encore Très bien, bien documenté, bon choix de morceaux, les morceaux qu'il utilise pour le faire. Il y a un bon fil conducteur, on s'embête pas, non c'est bien fait. Chronologique, marrant, ça passe, cool. Après les musiques actuelles, Sapriche se penchera sur la chanson française dans un prochain spectacle. Dernièrement, les organisateurs de Sur un plateau de musique à la rue offraient une journée de festivités. Voici un melting pot des artistes de l'après-midi. En Aquitaine, il y a de nombreuses structures qui proposent des concerts, mais ce n'est pas tous les jours facile. C'est pour cela qu'elles se sont regroupées et ont créé le collectif. Donc c'est toute l'Aquitaine qui est représentée par ce collectif. Il y a des représentants des structures du Lot-et-Garonne, de la Dordogne, des Pyrénées, des Landes, de la Gironde. Il s'est constitué au fur et à mesure des années avec des gens passionnés de chansons et de musique. Et ils ont été séduits pour partager de l'expérience, quelquefois de l'entraide, et puis arriver à permettre à des artistes en émergence de trouver quelques contrats, d'aider les artistes à faire un parcours dans cette carrière difficile. Voilà, c'était ce qui nous rassemble dans ce collectif. Il y a à chaque fois une proposition par structure et on en rajoute une s'il y a quelques défections. L'entrée est libre et je crois que les gens ont pris l'habitude de venir à cette manifestation qui est dans un cadre champêtre, et le fait de s'intéresser à des artistes qui commencent leur carrière et qui ont déjà été un peu repérés par-ci par-là, c'est une après-midi sympa. C'est une sorte d'exercice d'entraînement avant le festival, une sorte de tour de chauffement pour les organisateurs que nous sommes, mais aussi pour les publics. Sans froid, semble-t-il, hante la ville. J'ai même vu dans la presse qu'il aurait croqué les fesses de son Altesse. Mais moi, je sais que ce n'est pas vrai, ce qu'on dit là.
J'ai sauté dans le grand bain, on se croirait à la mer. Il manque plus que la crème solaire. Je me sens lourd, j'ai mes trains courus, je me sens lourd, sous mes mourus. Je me sens lourd, découvriant, je me sens paumé, méchant, je me sens vraiment déprimant. Et dans ma tête, 'Au revoir pour les plus belles histoires. Les amis se font la malle, leurs souvenirs sous le bras. T'emmènerai avec moi. « 80 artistes sont attendus le 14, 15 et 16 août lors du 25e festival de musique à la rue. Soyez prêts. Le premier jour, le 14, on va accueillir Anne Sylvestre, Ayam et Bernard Lavillier. Le deuxième jour, ça va être Juliette, Les Têtes Raides et Johnny Clegg. Et le troisième jour, on fera un travail avec Émilie Loiseau, Maxime Le Forestier, Gaëtan Roussel, les Ogres de Barbac. Et maintenant, voici notre agenda. Depuis le 10 et jusqu'au 23 mai, Laurent Mazurel expose ses photos marines à Sorts au Segor. Et toi, à quoi tu jouais quand tu étais petit? Du 14 au 17 mai, c'est la fête du jeu à la médiathèque L'écume des jours de Cabreton. Rendez-vous est donné à partir de 10h. Du 16 au 23 mai à Saint-Vincent-de-Tyrosse, l'exposition Nu-Pied du Mai Pictural vous propose une série de sculptures et de peintures proposées par Guy Saunier et Jean-Paul Guimbrotière. Samedi 17 mai de 10 à 17h au gymnase de Cabreton, c'est le 6e forum de l'emploi saisonnier. L'occasion d'apporter votre CV si vous êtes encore à la recherche d'un travail d'été. Samedi toujours, la Mamiselle vous propose en soirée de clôture 3 concerts à partir de 19h. Venez y découvrir de nombreux groupes aux styles éclectiques. Et si vous préférez la musique électrique, les tambours fanfaronnants et les trompettes cavalières, le concert du groupe Kadé Boschkani au Bourdaine à 21h sera fait pour vous. Dans un autre genre, à Souston cette fois et toujours samedi à 21h, la compagnie BAM vous propose son tout nouveau numéro, Willy Good Feeling. 5 artistes enchaînent des numéros de cirque orchestrés par la musique en live d'un guitariste rock'n'roll. Vous pourrez d'ailleurs continuer à jouer sur TV Land pour gagner vos places. Samedi soir, c'est aussi la nuit des musées. Les entrées seront gratuites dans de nombreux musées de la région. Dimanche 18, au pôle sud de Saint-Vincent-de-Tyrosse, Entrechoc vous invite à un concert à 17h. Place au sport maintenant. À Saint-Martin-de-Hens aura lieu l'Escapade Saint-Martinoise, 8e épreuve du challenge landais, avec un vétathlon de 28 km et un trail découverte de 15 km. À Bénesse-les-Dax, un spectacle équestre, jonglerie, musique et danse gypsy vous attend à partir de 14h. Alors que côté glisse, samedi et dimanche, c'est le championnat de France Master de Surf à Seignos, compétition réservée aux plus de 28 ans. Et n'oubliez pas, les 17 et 18 mai au port de Cabreton, ce sera la 5e fête du Merlu, avec plein d'animations gratuites, comme un spectacle de rue, Panda Musique. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous vendredi 16 mai pour un prochain journal de TV Land, votre web télévision locale, et vous souhaite en attendant de passer une très bonne semaine.